Est-ce que les citoyens de l'Empire connaissaient la véritable identité de l'Empereur? Est-ce que Grievous la connaissait aussi? Comment s'est passée la succession de Palpatine? Ou encore, quel est le rôle des 3 apprentis de Darth Sidious? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Hello Zer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une compilation de mes shorts centrée sur le personnage de Palpatine alias Darth Sidious. J'espère que cette vidéo va vous plaire et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça donne énormément de force. Merci beaucoup et bon visionnage. Partie 1, le rôle des 3 apprentis de Sidious. Connais-tu le rôle des 3 apprentis de Palpatine? Chaque apprenti de Sidious a un rôle à jouer dans son grand plan. Dark Maul représente une arme pour la vengeance des Sith. Il a été entraîné depuis l'enfance dans un seul but, être un outil pour inspirer la peur et la terreur aux Jedi. Une perte qui a étonnamment affecté Sidious mais qui était remplaçable. Le Comte Dooku ou Dark Tyrannus est une arme politique pour Sidious. Il a joué un rôle essentiel dans la création de l'armée des clones et en tant que chef de l'armée séparatiste. C'est une figure d'opposition pour montrer les faiblesses de la République galactique. Dark Vador, c'est l'élu qui a basculé du côté obscur. Malheureusement, avec sa défaite face à Obi-Wan Kenobi, il n'atteindra jamais le potentiel désiré par Palpatine. Dark Vador est une arme redoutable qui a anéanti les Jedi et traqué les survivants de l'Ordre 66. Il incarne la peur, la terreur et la puissance pour l'Empire. D'ailleurs, quel est votre Sith préféré parmi ces 3 apprentis? Partie 2, Grievous et la vraie identité de Palpatine. Est-ce que le général Grievous connaissait la véritable identité de Palpatine? On peut se poser la question vu que Grievous a kidnappé Palpatine dans Star Wars 3, La Revanche des Sith. Est-ce qu'il connaissait vraiment la double identité de son maître? En plus, dans ce film, on voit Grievous qui reçoit des ordres directs de la part de Sidious via un hologramme. Grievous voyait Sidious comme son maître, une personne respectable et extrêmement puissante. Il aurait donné sa vie sans hésiter pour sauver Sidious. Alors que Grievous ressentait vraiment du dégoût et aucun respect pour le chancelier Palpatine et ce qu'il représentait pour la République galactique. Donc quand Grievous a kidnappé Palpatine sur Coruscant, il avait qu'une envie, c'était de le tuer. Mais Sidious lui avait interdit de tuer le chancelier. Et Grievous a évidemment respecté cet ordre. Donc quand Grievous confronte et insulte presque le chancelier, il n'a absolument aucune idée qu'il est en train de parler à son véritable maître. Partie 3, les citoyens impériaux et la vraie identité de Palpatine. Est-ce que les citoyens impériaux savaient que Palpatine était en réalité un Sith? C'est une question que j'ai eue sur mon serveur Discord et que je trouvais très intéressante. Eh bien la réponse est assez simple. Non, les citoyens impériaux pour la majorité ne connaissaient pas la vraie identité de Palpatine. Palpatine faisait en sorte de cacher ses pouvoirs du côté obscur aux civils et au plus grand nombre. Seuls quelques hauts gradés impériaux, et Dark Vador évidemment, savaient qu'il était un Sith. Il est même arrivé que sur certains mondes, Palpatine doive utiliser ses pouvoirs de Sith. Et les quelques témoins qui ont vu ça étaient tout simplement massacrés. Par contre, il est bon de rappeler que la majorité des civils pensent déjà que les Jedi sont un mythe, alors qu'ils sont présents pendant très longtemps au sein de la République galactique et qu'ils occupent énormément de planètes différentes grâce aux différents temples et avant-postes. Alors imaginez ce que les citoyens savent sur les Sith alors que ça fait plus de 1000 ans qu'il n'y a aucune trace d'eux. Beaucoup ne sauraient tout simplement pas c'est quoi un Sith. On ne sait pas vraiment pourquoi, Palpatine a préféré garder ça secret, peut-être pour préserver une image positive auprès des citoyens impériaux que l'Empire ne maltraitait pas. Partie 4, la succession de l'empereur Palpatine. Sais-tu ce qui s'est passé dans les semaines qui suivent la mort de Palpatine? Tout le monde le sait, Palpatine est bel et bien mort dans le retour du Jedi. Mais comment l'Empire a-t-il fait face à cette nouvelle? Comme souvent lors d'une succession, une guerre interne fait rage. De nombreux hauts gradés impériaux vont alors prétendre qu'ils sont les nouveaux empereurs, choisis par Palpatine lui-même. Malheureusement, ça ne va pas bien se passer pour eux. L'un de ses officiers se fait tuer par sa femme, tandis que les autres sont emprisonnés immédiatement par la Nouvelle République. Mais ça ne va pas arrêter les autres prétendants au trône puisque 7 personnes vont se déclarer comme étant les enfants légitimes de Palpatine. Et 9 autres personnes affirment qu'ils se sont mariés à un moment donné avec Palpatine. Heureusement, personne ne va les croire et la plupart seront emprisonnés par la Nouvelle République. La place de l'empereur restera donc vide jusqu'au retour de l'empereur lui-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux voir plus de contenu Star Wars, n'hésite pas à venir me follow sur Instagram, TikTok, Facebook ou même Twitch pour du gaming. Sur ce, que la force soit avec vous.